Oui, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore connectés ce soir dans la présence de Dieu. Donc, j'aimerais que tous ceux qui sont connectés en ce jour qu'ils nous fassent signe de leur présence et Dieu va nous bénir. Si tu es là, tu es connecté, j'aimerais que tu nous fasses signe que tu es là et ensemble, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et invitez les autres. Beaucoup n'étaient pas au courant. Mais vu que je n'ai pas trop annoncé le programme, mais nous sommes là, Dieu fait grâce. Nous avons eu un autre appareil. Cette fois-ci, nous n'aurons plus des séances qui seront interrompues et Dieu nous fera grâce. Donc, tous ceux qui sont là, je vous prie de partager la vidéo, de faire signe aux autres. Je rappelle que je n'avais pas signalé qu'on aura, qu'on aura un direct aujourd'hui. Donc, beaucoup ne sont pas avisés. Alors, toi qui es connecté, par la grâce de Dieu, alors fais signe aux autres. Tu peux partager la vidéo. Tu peux inviter tes amis. Et Dieu va nous faire largement du bien ce soir. Alors, je suis béni pour tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous et que Dieu vous fasse du bien. Nous continuons. Nous sommes encore dans notre période de 70 jours de prière où nous passons du temps dans la présence de Dieu et nous croyons à la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse notre sœur Bridège ainsi que sa maman Nadige, Eloy, qui ont rendu encore possible qu'on puisse reprendre les émissions. Merci pour leurs dons qui nous ont fait de cet iPad. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu leur fasse du bien. Je salue tout le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes bénis dans le Jésus-Christ. Alors, rapidement, j'attends que cette personne puisse se connecter. Donc, partagez la vidéo, connectez-vous, écrivez quelque chose, faites voir que vous êtes là et que vous soutenez ces programmes et Dieu vous bénira richement. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Donc, nous commençons déjà nos programmes encore tous les lundis, mardis, mercredis. Nous serons là connectés pendant ces 3 jours, ainsi que le vendredi à 21h heure de Paris, à 23h heure de l'île Maurice, à 15h heure de la Guadeloupe. Ceux qui sont dans l'océan Indien, Madagascar, Réunion, et quand ça sera 23h. Et ceux qui sont à New York, Boston et consorts, ça sera 15h. Que Dieu bénisse la porte Simao depuis le Brésil. Que la grâce soit sur toi. Bonsoir, My Grace. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Maman Grâce, béni soit tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, invitez les autres. Beaucoup n'étaient pas au courant, comme je dis. Mais Dieu nous fait grâce d'être là. Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons passer des moments merveilleux de la présence de Dieu. Dieu nous fera du bien. Merci, Papa Evans. Que Dieu te bénisse, que maman Antoinette et toute la famille, que Dieu bénisse, que Dieu fasse du bien. Sois béni pour Chikama, Jacqueline Yambala, Annabelle Aurélie, sois béni, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Envoyez des cœurs, je vois des cœurs, des likes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous, que la grâce soit sur vous. Cathy Andreyo, Myriam Douas, que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Encho Yao exaucé. Depuis l'île Maurice, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous. J'ai appris le travail que vous avez fait là-bas avec votre Jérémie à l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse du bien. Loli Marion soit béni. Ténélus soit béni. Que Dieu vous fasse du bien. Jamila Guadeloupe soit béni. Nishta. Hey, Nishta, sois béni. Isana, sois béni. Myriam Douas, que Dieu te bénisse, ma fille. Alors, que Dieu bénisse tout le monde. Métanoïa Juppé, que Dieu vous bénisse. Oh, mon fils, pasteur Oliko Moïse, depuis l'Italie, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu bénisse tout le monde, tous les aigles royales, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Rennes, que Dieu bénisse à Toulon,
Que Dieu bénisse à Lille, que Dieu bénisse tous ceux qui sont à Paris. Partout là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien. Je suis très ravi de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous m'avez beaucoup manqué. Et vous étiez dans mes prières. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Donc nous commençons des programmes de feu, de puissance. Que Dieu vous bénisse. Dès demain, la semaine prochaine plutôt, nous aurons notre produit que nous allons lancer, que nous appelons le scanner. Le scanner en marche, le scanner en live, le scanner en marche. Nous allons passer des moments prophétiques. Toi aussi, tu m'as manqué, ma fille Cathy Andréo, sois bénie. Sandra, Michel, sois bénie. Marguerite, Ngombongo, sois bénie. Oh, homme de Dieu, apôtre Emmanuel, depuis la Réunion, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo, invitez les autres. Mabiala, sois bénie. Ça fait longtemps qu'il faut venir à l'église. Maman Carmel et ma maman, moi, depuis l'île Maurice. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, maman. Sosa, sois bénie. Nancy, Dangui, sois bénie. Coco, Godard, sois bénie. Belle Biche, sois bénie, ma fille. Depuis Lyon, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sosa Rodriguez depuis Marseille, sois béni. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, invitez les autres et Dieu va nous faire du bien. Dans 5 minutes, nous allons commencer. Nous allons juste une petite pensée de Dieu pour ce soir. Et demain, je vais commencer les séances prophétiques. Et la semaine prochaine, nous allons commencer des moments terribles de scanner. Nous allons relancer avec le scanner et Dieu va faire grâce. Marie, sois bénie. Marie Chevy, Anglo, sois bénie, maman. Sois bénie, servant de Dieu, que la grâce soit sur toi. Je t'aime beaucoup. Sati, Maya, sois bénie. Serge, sois bénie. Que Dieu bénisse. Quadio, Antoum, sois béni, faveur. Que Dieu bénisse. Aridan, oh, Nyamouké, sois béni. Que la grâce soit sur toi, Nyamouké. Depuis Brescia en Italie. Mariam Douas, ainsi que ma fille Esther, sois bénie. Que Dieu bénisse. Esther bénie, tu es bénie. Andy David, sois béni, mon fils. Que la grâce soit sur toi. On se verra avec vous d'ici là à Limoges. D'ici là, on a un programme à Limoges. On se verra avec vous. Je viendrai pour ce grand programme. Annick Manguilich. Oh, sois béni. Maman Carmel, je t'aime beaucoup. Bisous, bisous, bisous à toute la famille. Salut papa, Clovis et tout le monde, toute l'église. Que Dieu bénisse. Je vous aime beaucoup. Karine Zolana, sois béni. Que Dieu bénisse. Smitadabi. Smitadabi. Sois béni, ma fille. Marie-Pa, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Karine Zolana, sois bénie. Salut aussi papa de ma part, que Dieu bénisse. Ma fille Chandra, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Et maman Marie Moutoussami, depuis Terre Rouge, sois bénie. Salut toute la famille. Dis à Tisha, je l'aime beaucoup, même si elle va zapper. Que Dieu vous bénisse. Oh, servant de Dieu, Lucie Itoa, tu es une servante de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu. Ta saison est là. Dieu se souviendra de toi et il te bénira richement. Reste connecté à la présence de la grâce de Dieu et tu verras en toi la grâce et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mireille Marissa, sois bénie. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis content de voir tout le monde. Que Dieu bénisse. Claudina Jean, sois bénie. Pierre Carole, sois bénie. Que la grâce soit sur toi et sur toute ta famille. Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Envoyez-moi des cœurs de like. Soyez gentils. Recevez l'onction de la gentillesse. Je veux voir des cœurs de like. Yogesh, sois béni. Poutou Chikama. Baz, sois béni. Alex Andra, sois béni. Bonsoir. Apôtre Patrick Enzao, sois béni. Ainsi que toute la famille. Et fortuné,
Rebecca la Parisienne, sois bénie ma fille. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo et invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Et Dieu va nous faire du bien. Nous sommes ravis. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Servant de Dieu, Karine Zolana. Que Dieu vous bénisse. Jamila Guadeloupe. Est-ce que tu es dans rentrée? Merci beaucoup pour l'onction. Recevez l'onction prophétique. Que la grâce soit sur vous. Que la grâce soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Oh, shalom, mon frère, Gichimanga, homme de Dieu, homme de vision. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, papa. Ainsi que toute la famille là-bas, depuis le Cameroun. Que Dieu bénisse. Ok, que Dieu soit loué. Envoyez-moi le cœur, je veux le cœur, des likes. Claudia, ramène, Tio, sois bénie, ma fille. Ok, Jamila, comme tu es rentré, ce dimanche, je vais te voir à l'église. Tous les vacanciers qui sont rentrés, moi je vais à l'église. Chris Love Victorine, sois bénie ma fille. Que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Karina, sois bénie. Isabelle Perrine, que Dieu te bénisse. Ok, je pense qu'on va commencer déjà dans peu de temps. Et Dieu va nous faire du bien. Pour tout ce qui moi, c'est sûr, ravi de vous revoir. Ça fait longtemps, vous me manquez beaucoup. Et Vaillant Richard, sois béni, papa. Que Dieu te bénisse. Maman Sadna, la Parisienne, sois bénie. Ok, partagez la vidéo, invitez les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Partagez la vidéo, invitez les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Julien René, sois béni. Partagez la vidéo et invitez les autres et Dieu va nous faire du bien. Je vais prendre un texte rapide dans la Bible et par lequel Dieu sera révélé et glorifié encore ce soir dans nos vies, dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse et partout là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien et que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie. Invitez les autres, partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir Angèle, je fais rallye, sois béni. Dabi Amirata, sois béni maman. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Carla Perpétue, sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de Dieu, c'est la saison de Dieu pour notre destinée. Nous continuons notre programme. Shalom Jacqueline Yambala. Nous continuons notre programme. Annabelle Aurélie, tu es bénie. On continue notre programme de 70 jours de prière. De 70 jours de prière, Dieu va nous faire du bien encore. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Des témoignages extraordinaires. Ça ne fait que pleuvoir tous les jours. Et nous croyons que ton tour arrive. Car ta saison de gloire est là. Nous avons passé du temps, on n'était plus connectés. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, qu'on puisse répondre encore des programmes. Clara, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Que la grâce soit sur toi, Clara. Vis en toi la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que cette année de plus t'apporte bonheur, restauration et que tu vives le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre un texte biblique qui va nous aider à glaner, à naviguer un peu dans la présence de Dieu. Prophétesse Adam Favre. Maman Favre. Elle dit Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, ma soeur bien-aimée. Ma jumelle, je t'aime beaucoup, tu me manques. Et on t'attend ici à Paris. Le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. On t'attend à Paris. On t'attend. Nous savons qu'on t'attend. Et Dieu nous fera grâce. Ok, nous allons prendre un texte biblique que j'ai prêché hier. Je vais revenir là-dessus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27.
C'est un texte que nous avons prêché hier. Et Dieu nous a fait du bien. Et je vais partager ça avec vous. Oh, homme de Dieu, révérend Jacob Israël, merci. Que Dieu le bénisse. Nous sommes dans Matthieu 27. Nous prenons le verset... Matthieu 27, nous prenons le verset 57. Ici, par contre, je vais entrer en profondeur. Je vais entrer dans le mystère de la révélation de la parole de Dieu. Matthieu 27, nous sommes au verset 57 jusqu'au verset 60. Matthieu 27, 57, verset 60. Je vais vous parler sur le mystère de Joseph d'Arimathée. Le mystère de Joseph d'Arimathée. Nous allons entrer en profondeur. Le mystère de Joseph d'Arimathée. Ok, la Bible déclare, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Je vais répéter encore parce que je vais entrer en profondeur. Je l'ai prêché hier, c'est vrai, mais là je vais entrer en profondeur. Ceci, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Jésus prit le corps, l'enveloppa dans un linceau blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. La Bible déclare, voyez comment on commence ce texte. Voyez comment Matthieu parle de ce texte. Ceci. Il dit, le soir étant venu. Ça m'intéresse. Le soir étant venu. Ça veut dire qu'au fait, il parle d'un événement qui a commencé. Mais c'est la partie du soir là qui l'intéresse. Quand le soir est arrivé. Et c'est là où Matthieu a commencé à expliquer les mystères, les choses qui se sont passées au temps du soir. Dans la vie, il y a deux saisons prophétiques. Il y a la saison du soir et la saison du matin. La Bible déclare au commencement, quand Dieu a créé, la Bible déclare il y a eu un soir et il y a eu un matin. Quand le temps du soir arrive dans la vie d'une personne, comme cela fut le cas ici avec Jésus-Christ, la Bible déclare c'est en ce temps-là où tous l'ont abandonné, où son corps était exposé à l'ignominie. Dans ta vie, que tu veuilles ou pas, tu es destiné à connaître le temps du soir et le temps du matin. D'ailleurs, quand Dieu commence à opérer dans la vie, Dieu ne commence jamais par le matin. Dieu commence toujours par le soir. Vous allez lire dans Genèse chapitre 1, ceci. Quand Dieu a créé le premier jour, on dit il y a eu un soir et il y a eu un matin. On dit il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le soir vient toujours en premier et le matin vient après. Le soir c'est un temps d'abandon. Le soir c'est un temps de rejet. Le soir c'est un temps compliqué. Le soir c'est un temps où les hommes et les femmes qui t'ont aimé vont t'abandonner. Et cela fut le cas ici avec Jésus-Christ. Des hommes, des gens qu'il a nourris, des gens qui s'est occupés, des gens auxquels il a multiplié les pains, des gens qu'il a guéris, qu'il a ramenés à la vie, les gens qui à peine criaient très tôt le matin lorsqu'ils rentraient dans Jérusalem, ils criaient « Béni soit celui qui vient, le roi qui vient ». Et ces mêmes personnes, quand le soir est arrivé, ils ont crié « Crucifiez-les ». Quand tu passes le soir de ta vie, retiens que c'est un temps de rejet, un temps d'abandon, un temps de honte, un temps d'ignominie. Il y a beaucoup de gens qui me suivent maintenant, qui sont connectés maintenant, mais qui passent le soir de leur vie. Un temps de rejet, un temps d'abandon. Quand tu es un aigle,
Et tant qu'un aigle, tu dois savoir que tu passeras par ce temps du soir. Sois béni, pasteur Natacha. Tu passeras par le temps du soir. Le temps où tu passes des moments compliqués et très difficiles. Oh, sois béni, prophète majeur, prégnant Okia Yvan. Que Dieu te bénisse, mon fils. Dans un temps où tu passes des moments difficiles, des moments très très compliqués. Mais en ces temps-là, il y a des hommes que Dieu va élever, que Dieu va envoyer dans ta vie. Écoutez, des hommes qui vont marquer ta destinée. Ce ne sont pas les gens du matin, mais ce sont les gens du soir. Les gens auxquels tu dois t'allier, t'affilier, marcher avec eux. Ce ne sont pas des gens du matin, mais les gens du soir. Au fait, le soir appartient à l'épouse. Le matin appartient à Israël. Le matin, c'est le temps auquel Dieu s'est révélé à Israël. Mais le soir, c'est le temps que Dieu se manifeste envers l'épouse. C'est pour cela Rachel est du soir et Léa est du matin. Oh yes. Ce n'est que le matin que Jacob a su que c'était Léa. Parce que le matin vient révéler Léa. Oh, Léa, c'est Israël. Mais la vraie épouse, c'est Rachel. Et elle est liée au temps de la fin, au temps du soir. Elle déclare, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Je dis à quelqu'un, quel que soit le temps que tu traverses, les temps terribles que tu traverses, les temps de rejet, d'abandon, où les choses se compliquent dans ta vie, où tu ne sais plus ce qui se passe, tout est compliqué dans ta vie. Accroche-toi à Dieu, marche avec Dieu, et tu verras Dieu agir. Je bénis le Seigneur pour un grand guerrier, le révérend, le bishop José Rosa qui vient de se connecter. Que Dieu le bénisse, mon frère. Amen. Le temps du soir, c'est là où les Joseph d'Arimathée se lèvent. Joseph d'Arimathée ne se lève pas quand tout le monde se lève. Non. Il était Jésus-Christ, mais en cachette. On ne savait même pas qui il était. Mais il s'est manifesté au temps du soir. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ici. Il était Jésus-Christ, mais en cachette, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, comme je l'ai dit hier, si Jésus-Christ, notre Seigneur, était pasteur en notre époque, en ce temps, beaucoup de gens ne seraient pas les disciples ou les fidèles de son église. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, était en notre temps, en temps présent, beaucoup de pasteurs l'auraient combattu. Si Jésus-Christ était à notre temps, beaucoup de fidèles ne seraient même pas dans son église. Ça sera une église où les gens viennent et partent. Quand Jésus-Christ est né, il y avait une histoire sur sa vie. L'histoire qui était sur sa vie, c'est que on ne sait même pas qui est son père. Et Jean-Baptiste avait un bon témoignage par rapport à Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait un bon témoignage par rapport à Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, si tu es là, tu vois que ton témoignage est sali, que les gens parlent mal de toi, reste calme. Il y a un Dieu qui justifie. Si Jésus-Christ était vu en notre période, il serait le pasteur qui serait même mal réputé. Il serait le pasteur, le serviteur qui serait le plus même dénigré. Je dis ceci, quand il est venu, sa naissance est compliquée. Les gens croyaient plus en Jean-Baptiste qu'en Jésus. Jésus, les gens savaient son témoignage. Les Juifs croyaient à son témoignage. Les Juifs avaient accepté son témoignage. Ils ont vu comment Zacharie et Élisabeth étaient stériles, avancés en âge. Ils savent ça. Ils l'ont vu. Ils les ont vus. Et après, ils ont vu comment le fils Jean-Baptiste est né. Ils savent que c'est un miracle. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas un miracle. D'ailleurs, il doute par rapport à cela. Même Joseph, le fiancé de Marie, a voulu rompre avec Marie secrètement. D'ailleurs, vous allez vous remarquer qu'après l'âge de 12 ans, on ne parle plus de Joseph. On ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu. Et de surcroît, même à Nazareth, là où ils habitaient, Jésus n'a pas pu faire le miracle à cause de l'atmosphère qui était là, il n'y a pas eu de miracle. Jean-Baptiste est dans le désert.
Il mange que les souterrains et les miels. Donc c'est un prophète authentique. Mais Jésus-Christ, il mange sans laver des mains et il boit avec les gens et il passe son temps avec les prostituées. Un faux pasteur. En notre temps, on dira un faux pasteur. En notre temps, on va le lapider. En notre temps, on va le crucifier. Et cela fut ainsi. C'est pour cela, Jésus d'Arimathée, étant qu'une autorité dignitaire, ne peut pas venir en public. Amen. Voyez-vous, il allait de ville en ville. Même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Même ses propres frères ne l'acceptaient pas. Jésus-Christ, même ses propres frères, Jacques, Jude, ont cru à la parole après sa résurrection. Mais durant son ministère, vous ne verrez pas Jacques et Jude. Jacques dont parle là dans la Bible pendant son ministère, c'est Jacques, fils de Zébédée, dont le frère de Jean. Mais Jacques, frère de Jésus, et Jude et consorts, ils ont cru donner leur vie en Dieu à Jésus-Christ. Ce n'est que quand ils ont eu la preuve de sa résurrection. Mais durant son ministère, malgré les miracles qu'il faisait et tout ce qui se passait dans son ministère, les gens ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas. Donc si tel que tu es là, personne ne croit en toi, reste calme, n'aie pas peur. Dieu a un plan de gloire dans ta vie. Dieu a une destinée prophétique dans ta vie. Dieu est celui qui va accomplir sa parole dans ta vie. Amen. Dieu a tous les moyens, toutes les capacités de faire à ce que ta famille, les gens puissent croire en toi. La Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus pourra dire que le prophète, nul est prophète chez soi. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Dans sa propre famille, dans sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il a vécu cela. Qui pouvait croire en Jésus-Christ? Qui pouvait croire en lui? On le traitait de tout. Pour les Juifs, son évangile était la fausse évangile. Il prêchait des faussetés. Il blasphémait. Il blasphémait. Parce que ce qu'il prêchait était contraire avec l'évangile de ce temps. Donc son évangile à lui qu'il prêchait était différent de l'évangile que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les scribes prêchaient. Donc pour lui, pour eux, Jésus de blasphémer. Automatiquement, c'est à cause de ça qu'ils l'ont crucifié, qu'ils l'ont mené jusqu'à le tuer. C'est ce qui fait que la plupart des gens ne peuvent pas croire en lui, en Jésus-Christ. Mais pourtant en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Et pourtant il était Emmanuel, il était le Christ, Dieu sur la terre. Il était loin de Dieu, mais les gens ne croyaient pas en lui. Et ceux qui croyaient, le peu qui croyaient, parmi ceux qui croyaient, il y a ceux qui croyaient, mais qui ne s'affichaient pas. Et c'est le cas ici de Joseph d'Arimathée, qui était Jésus-Christ, mais en cachette. Pasteur, ne te gêne pas lorsque certaines personnes te lancent des pierres. Écoute, tu es fidèle dans une église, n'aie pas honte que les gens sachent que tu prêches le Francky Barra. N'aie pas honte que les gens sachent que tu prêches l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul. N'aie pas honte que les gens sachent que tu es lié à tel pasteur. Écoutez, Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de moi. Paul a dit à Timothée de ne pas avoir honte de rendre témoignage de lui. Tu ne peux pas être connecté à un leader. Tu ne peux pas être connecté à un pasteur. Parce que ce pasteur-là, être connecté avec lui, si tu n'affiches pas ta paternité par rapport à ce pasteur-là, si c'est ton père spirituel, tu dois afficher cela. Ça doit être connu par tous que c'est lui qui est ton père spirituel. Écoutez, quand Dieu appelle Josué, Josué, son nom, son vrai nom n'est pas Josué, son nom c'est Osée, ça c'est son nom. Et Osée est le fils de Nun. Nun, ça veut dire bloqué dans les eaux. Bloqué dans les eaux. Arrêté, dominé dans les eaux. Maintenant, il fallait que Josué, donc Nun, et Osée plutôt, puissent rencontrer un homme qui s'appelle Moïse. C'est Moïse qui a donné à Josué le nom de Josué, qui veut dire sauveur. Donc, le nom de Josué a le même titre que le nom de Jésus, qui veut dire sauveur.
Alors lorsque celui qui était bloqué par les eaux, donc fils de Nun, a rencontré Moïse. Moïse veut dire tirer des eaux. Donc Moïse est celui qui est venu tirer celui qui était bloqué dans les eaux. Et c'est comme ça que celui qui était bloqué dans les eaux était sorti. Alors il est devenu qui Josué. Mais à chaque instant, quand Dieu parle à Josué, il dit toujours Josué, fils de Nun. Écoutez, ta paternité spirituelle est quelque chose qui doit être précis, clair dans ta vie. Tu dois savoir de qui es-tu fils, de qui es-tu la fille, qui est ton père spirituel, qui est ton mentor. Ces choses doivent être claires dans ta vie. Donc, quel que soit l'état de ton pasteur, quelle que soit la vie qu'il a connue, quels que soient les combats qu'il a vécu, ton père reste ton père. De la même manière que tu ne peux jamais briser la relation ou ne pas changer ton nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Ibarra, fils d'Ibarra, parce qu'il est avec son père Ibarra, et il va dire maintenant je m'appelle Ibarra, je m'appelle Emmanuel Macron. Si avec nos pères biologiques, nous gardons la relation, la communion, le nom, malgré les erreurs, d'ailleurs, beaucoup sont des païens. Ils ne connaissent même pas Dieu. Mais ils restent ton père. Malgré ça, nous restons leurs enfants. À combien plus forte raison nos pères spirituels. Jésus, sur la terre, son témoignage avait des problèmes. Les gens ne croyaient pas en lui. Il était le pasteur qui prêchait les hérésies. En ce temps-là, selon ce qu'eux ils pensaient. Il était le pasteur qui n'avait pas une bonne vie. Parce qu'on le trouvait dans les de prostituées, on le trouvait avec ceux qui buvaient du vin, il était là, il blasphémait le jour du sabbat, au moment que les autres doivent honorer le sabbat, c'est là où il fait des choses qui sont contraires à la loi de Moïse, selon le sabbat. Mais, devant Dieu, c'était la volonté de Dieu. C'était la parole de Dieu. Écoutez, ce que ton pasteur prêche, ton pasteur n'est pas obligé de prêcher ce que les autres prêchent. Non. Ton pasteur prêche ce que Dieu lui a révélé. Qui t'a dit, parce que là-bas on prêche comme ça, que ton pasteur doit prêcher la même chose? Non. Judas a son pain. Ephraïm a son pain. Ruben a son pain. Chaque tribu avait son pain dans le lieu saint. Il y avait 12 pains sur la table de proposition. Et chaque pain était lié à une tribu. Donc, dans chaque tribu, il y a une révélation. Il y a un message. Il y a une parole. Il y a une particularité auquel Dieu leur a donné. Mes amis, est-ce que parce que là-bas on prophétise comme ça, il faut que ton pasteur aussi prophétise comme ça? Non. Nous avons été parmi les instruments qui ont mené le réveil en Afrique. Dans le prophétique, Dieu nous a utilisés dans plusieurs pays où nous sommes rentrés. Il y avait des prophéties, il y avait des prophètes, mais la dimension prophétique, nous avons été les instruments que Dieu a utilisés pour emmener. Mais est-ce que cela veut dire que tous les prophétiques doivent prophétiser comme moi? Non. À chacun sa grâce. À chacun sa particularité. Mes amis, si Jésus était à notre temps, beaucoup ne seraient pas membres dans son église. Beaucoup n'auront pas cru même pas en lui. Beaucoup seront ceux qui se mettent à critiquer contre Jésus-Christ. Beaucoup seraient ceux qui se mettent à critiquer contre son église. Nous aurions eu à notre temps aussi des pharisiens modernes, des scribes modernes, des sadducéens modernes. Et ils sont encore notre temps présent. Quand tu vois un pasteur qui passe son temps à critiquer un autre pasteur, ou un pasteur qui passe son temps à critiquer une autre église, lui-même il a un problème. C'est pas normal, c'est pas biblique. Amen. Jésus de Nazareth, s'il était, Jésus que nous prêchons, Jésus que nous élevons, s'il était à notre temps aujourd'hui,
ici à Paris, il serait l'un des pasteurs les plus critiqués, l'un des pasteurs les plus déconsidérés, l'un des pasteurs où les gens devraient dire, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Mes amis, servez Dieu. Si tu entends le pasteur qu'on critique beaucoup, pour rien, retiens que ce pasteur-là a la chose de Dieu. Et s'il y a un pasteur qu'on ne le critique jamais, je te dis, sors de cette église-là, il n'y a rien. Là où il y a la gloire de Dieu, il y aura toujours la loi de l'inverse. Amen. Joseph d'Arimathée est devenu disciple de Jésus-Christ, mon cachette. Pourquoi? Parce qu'il craignait que les gens puissent le voir. Donc, Joseph d'Arimathée est de la race de Nicodème. Hein, les gens qui venaient la nuit, qui venaient en cachette, qu'on ne sache pas que lui aussi marche avec lui, que lui aussi se connaît avec lui. Parce que Jésus est ce genre de pasteur-là qu'on ne peut pas inviter dans l'église. Parce que ce qu'il va prêcher, ce sera bizarre. Ce qu'il fera, ce sera bizarre. Il est ce genre de pasteur-là. Hein? Il est ce genre de pasteur-là que ton pasteur ne peut pas inviter dans son église. Jésus-Christ, en son temps, était ce genre de pasteur-là que ton pasteur critique. Jésus-Christ, en son temps, était ce genre de pasteur-là. Que ton pasteur dise, n'allez pas prier là-bas. C'est ça la vérité que je vous dis. Mais, il était Emmanuel. Il était le Messie. C'est lui qui avait la main du temps. C'était lui la bouche autorisée. C'était lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais en lui, il y avait la gloire et la grâce de Dieu. Bien-aimé, aime ton pasteur. Bénis ton pasteur. Ne juge pas ton pasteur parce que ton pasteur n'est pas dans la pastorat, je ne sais pas quoi, de Paris ou quoi, je ne sais pas. Non. D'ailleurs, Jésus-Christ, en son temps, il n'était même pas dans ces regroupements religieux. Il était parmi eux, mais il n'était pas avec eux. Il était dans la volonté du Père. Donc, que cela ne te scandalise pas lorsque tu entends qu'on parle du mal de ton pasteur, de ton prophète, de ton apôtre, de ton évangéliste, de ta mère spirituelle, de ton père spirituel, de votre église, que cela ne te scandalise pas, c'est pas nouveau. Ça a toujours été ainsi. Moïse a été combattu. Écoutez quelque chose. Dans chaque réveil, il y a toujours des opposants. Dans chaque réveil, il y a toujours des opposants. Et les opposants sont toujours très proches des instruments de réveil. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un Abel, on doit parler aussi d'un Caïn. Pour qui est Abel, il faudrait qu'il y ait Caïn. Pour qui est Caïn, il faudrait qu'il y ait un Abel. Ça se passe comme ça. Lorsqu'on parle d'un Jacob, on doit voir un Ésaü qui doit le combattre. Dans chaque réveil, il doit voir l'opposition. Et cela se passe comme ça. Dans ton travail, si ta vie n'est pas, je ne suis pas l'opposition, le combat, le défi, ne t'attends pas à vivre le feu de Dieu. Pour qu'il y ait le feu du mont Carmel, il doit y avoir des prophètes de Baal et des prophètes d'Atarsé. Ils peuvent être nombreux. Ce n'est pas le nombre qui compte. Tu peux être seul, mais tu es dans la vérité. Et Dieu est avec toi. Mes amis, accrochez-vous à Dieu. Accroche-toi à ton pasteur. Accroche-toi à ton église. Ton pasteur est l'instrument par lequel Dieu utilise pour ta bénédiction. Tous ceux qui n'opèrent pas dans le surnaturel, ils n'opèrent pas dans le surnaturel, ce sont ces personnes-là qui pensent que tout ce qui est prophétie, miracle, c'est la magie, ce sont les sens occultes, tout comme ça. Non, Dieu n'a pas changé. C'est toi qui n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu. C'est toi qui n'as pas encore compris le mystère du sacerdoce. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'opère pas. Dieu opère. Mes amis, il y a des gens, et parmi ces pasteurs-là, il y a ceux qui viennent vers nous en cachette. Ils attendent le soir, dans un temps où les gens ne voient pas. En public, ils te critiquent, mais en privé, ils te consultent. Pasteur Dieu a dit quoi? Pasteur Dieu pense quoi? Mes amis, Dieu est avec vous.
Dieu est avec vous. Accrochez-vous à Dieu. Marchez avec Dieu. Croyez à ses serviteurs. Faites confiance aux prophètes de Dieu. Et Dieu vous bénira. Et Dieu agira. Et Dieu va se manifester. Ce Dieu n'a pas changé. Moi, je dis devant tout le monde qui est mon mentor, qui est mon père spirituel. Quand je prie, je cite son nom, je n'ai pas honte. Dieu m'a dit, je n'ai pas honte de l'appeler leur Dieu. Amen. Servez Dieu. Payez-vous de votre père spirituel. Soyez fidèles à Dieu. Accrochez-vous à Dieu et à l'œuvre de Dieu, à son serviteur. Et alors vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre destinée. Nous allons commencer à opérer dans le surnaturel à une dimension. Je vous annonce déjà, attendez-vous à cela. Il y aura une explosion qui va prendre Paris à un niveau incroyable. Attendez-vous à cela déjà. Et c'est pour peu de temps. Pour peu de temps. Dieu va faire des choses extraordinaires, des choses incroyables que l'œil n'a pas vues, que l'on n'a pas entendues, des choses extraordinaires. Parce que ce temps de réveil est arrivé. Des hommes et des femmes que Dieu va susciter dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde, des hommes et des femmes que Dieu va appeler, que Dieu a oint. Le temps est arrivé, que Dieu va les utiliser. Prophète Yvan, tu es un prophète majeur. Le temps est arrivé. Dieu va faire de toi des choses extraordinaires que l'œil n'a pas encore vues. Parce que ce temps de Dieu est arrivé. Ce temps prophétique est sur le point de se manifester. C'est le temps de la grâce de Dieu dans ta vie, dans ton ministère. Nous sommes dans ce temps de Dieu. Attendez-vous à des choses extraordinaires. À des hommes que vous ne connaissez pas. Ils ne sont pas de la majorité. Ils sont comme David. David n'est pas de la majorité. Les hommes dans la Bible que Dieu utilise, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais été dans la majorité. Moïse n'était pas de la majorité. Dieu l'a mis à l'écart. David n'était pas de la majorité. Il était à l'écart dans la forêt. Qui encore? Tout ce dont vous connaissez. Jephthé, tout le monde. Amen. Des hommes et des femmes qui n'ont pas encore un nom, comme vous le pensez. Mais ils ont un grand Dieu en eux pour manifester leur grandeur. Et ce temps arrive. Des hommes et des femmes que Dieu va bénir dans les affaires. Des hommes et des femmes qui vont soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs finances. Nous sommes dans la saison de Joseph d'Arimathée. Nous sommes dans la saison de Joseph d'Arimathée. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était disciple en cachette. Mais quand le soir est arrivé et que les apôtres se sont cachés dans la maison, ils ne peuvent pas témoigner Christ en public. Ils ne peuvent pas s'afficher, de peur qu'on puisse les attraper, de peur qu'on puisse les crucifier, de peur qu'on puisse les tuer aussi. Alors cet homme qui a été disciple de Jésus-Christ en privé a pris la décision de s'afficher publiquement pour qu'on sache qu'il appartient à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, amen, est son maître et qu'il est un disciple de Jésus-Christ. Écoutez, depuis l'histoire de la Bible au début, on ne parle pas de cet homme-là. On parle d'autres personnes. On parle de Matthieu, on parle de Pierre, on parle de tout ça là. Mais quand le soir arrive, il y a une autre dimension des serviteurs qui doivent rentrer à l'œuvre maintenant. Je dis à quelqu'un que tout ce qui était dans le cachet de Dieu, tout ce qui était dans la réserve de Dieu, tout ce qui était quelque part, il y a une réserve que Dieu a gardée. Écoutez, tous ne l'ont pas abandonné, tous n'ont pas peur d'opérer, tous n'ont pas peur d'affronter Pilate, tous n'ont pas peur d'affronter Dieu dans sa nudité. Le mystère de la nudité de Dieu. Cette nudité n'est pas donnée à tout le monde. Je vais révéler un mystère. Dieu dans sa nudité, c'est là où se cache le mystère de l'épouse. Écoutez-moi très bien. Israël et Nzambé. Ce qui était pour Israël la nudité, qui était pour Israël comme une malédiction, a été une bénédiction pour l'épouse, pour nous autres là. La nudité du père est une malédiction pour la fille, mais une bénédiction pour la mère. C'est pour cela Noé a béni Cham. Nzambé Nangaï.
Noé avait 3 fils. La Bible déclare, il y avait Cham, il y avait Jephthé et il y avait Sem. La Bible déclare, les 3 sont venus. Cham est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le père nu. Cham a vu le père nu. Et quand Cham a vu le père nu, il est allé annoncer que le père est nu, parce qu'il avait l'habitude du père. L'habitude du père, il faut voir l'habitude du père. Ça c'est un message, je parle aux aigles. C'est une bénédiction, l'habitude du père. C'est pour cela que Cham n'a pas été maudit. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où Cham a été maudit. Si quelqu'un montre un verset où Noé a maudit Cham, je lui fais une bonne offrande. Dieu n'a jamais maudit Cham. Au contraire, Cham a été béni en voyant son père nu. Parce que Noé est un type de Christ. Noé est un type de Christ. À la croix, où Israël ne veut pas voir la nudité. Mais nous voyons la nudité parce que nous sommes l'épouse. Et nous sommes alors bénis. Au contraire, ceux qui sont venus par derrière, qui n'ont pas voulu voir la nudité du Père, ce sont eux qui ont été maudits. Il faut bien lire la Bible. Je parle comme un aigle. Amen. Ce sont eux-là qui ont été maudits. Qui Dieu a maudit? Une apparence de malédiction, c'est que Dieu est allé parler à Canaan. Canaan qui était le fils de Cham. Donc Dieu a laissé Cham lui-même. Parce que Cham là c'est nous. Cham c'est nous. Cham est celui entre parenthèses qui a péché. Mais qui n'a pas été maudit. Et Canaan est celui qui n'a pas péché. Mais qui a été maudit. Cham c'est nous, entre parenthèses. Nous avons péché. Mais sur nous il n'y a aucune malédiction. Pourquoi? Parce que Canaan qui n'a pas péché, qui est l'image de Christ, qui doit porter la malédiction à la place de celui qui a péché. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand le temps du soir arrive, ceux qui étaient des réserves stratégiques, comme Joseph d'Arimathée, ils doivent se manifester maintenant. Nous sommes dans le temps où il y a des hommes qui on ne connaissait pas. On ne parlait pas encore d'eux. Ils n'ont pas été connus. Il y a des hommes et des femmes, des instruments entre les mains de Dieu. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui sont quelque part, que Dieu prépare. Des prophétesses, des prophètes de Dieu, des apôtres de l'Éternel qui sont quelque part, que Dieu prépare. Ils sont dans le secret de Dieu. Ils sont là en cachette, dans la présence de Dieu. Vous ne le voyez pas. Ils ne sont pas dans la liste connue par les hommes. Ils ne sont pas dans la liste connue par les hommes. Ils ne sont pas cités par les hommes. On ne connaît pas d'eux, on ne parle pas d'eux. Lorsqu'on cite les disciples, eux, ils ne sont pas là. Leur nom n'est pas là. Mais ils sont dans un programme bien précis. Et quand le soir arrive, ceux qui étaient dans le cachet, dans la présence de Dieu, dans la réserve de Dieu, Dieu les appelle maintenant à la manifestation. Nous sommes dans le temps où... Amen. Les juges doivent se manifester maintenant. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut te faire manifester. Où l'onction que ton toi va rentrer en action. Où ton ministère va rentrer en action. Où ton appel va rentrer en action. Nous sommes dans le temps où les 12, amen, les 12, donc ça veut dire que Judas est mort et les autres sont là, ils sont là. Ils avaient Dieu mais ils sont fermés. Ils avaient Dieu, mais ils ont perdu quelque chose. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'utiliser des hommes et des femmes qui étaient dans la réserve. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas que tu étais en retard. Ce n'est pas que Dieu ne t'avait pas connu. Amen. Pourquoi avant on n'a jamais parlé de lui, Joseph d'Arimathée? Ce n'est pas que Dieu ne le connaissait pas. Non, Dieu le connaissait, mais Dieu attendait un temps prophétique pour l'utiliser. Un temps prophétique pour se servir de lui. Un temps prophétique pour agir dans sa vie. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais mis à part. Dieu ne t'a jamais écarté de sa bénédiction. Dieu ne t'a jamais négligé. Dieu ne t'a jamais rejeté. Mais Dieu attendait un temps favorable, un temps convenable. Et quand ce temps arrive, alors il disqualifie certaines personnes. Je dis à quelqu'un, la disqualification des 12 apôtres était la qualification de Joseph d'Arimathée. Écoutez, ton élévation va mener la chute de certaines personnes. J'annonce à quelqu'un, ton élévation, Joseph d'Arimathée,
va amener la chute de certaines personnes. En ce temps-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a bloqué toutes les sources d'inspiration. Et Jésus d'Arimathée est resté l'unique source d'inspiration par lequel Dieu va utiliser pour opérer, afin que le corps qui est sur la croix soit ôté. Afin que le corps qui est sur la croix soit enlevé. Il y a des gens qui doivent tomber pour que tu sois élevé. Goliath doit tomber pour que tu sois élevé. Aman doit tomber pour que tu sois élevé. Il y a des gens qui vont tomber pour que tu sois élevé. Je déclare la chute de tes ennemis. La chute de ceux qui ont pensé que c'est eux seuls qui peuvent être là. Amen. Mais c'est ta saison de gloire, ta saison de mariage, ta saison de bénédiction, de percée dans les affaires. Amen. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est ta saison prophétique. N'aie pas peur. Ne dis pas que je ne suis pas connu. On ne me connaît pas. On ne sait pas qui je suis. Écoutez, c'est ta saison. Quand cet homme se lève, je d'Arimathée se lève. Ceux qui ont marché sur les eaux, ceux qui ont vécu les miracles et consorts, ils sont fermés dans une maison. Ce soir, je suis arrivé pour enfermer tous tes opposants, pour enfermer tous tes adversaires. Je les enferme et je les empêche de ne pas palper ta gloire. Dieu permettra que tous ils soient disqualifiés, que les 12 ne soient pas là, afin que toi seul tu sois là. Dieu fermera la source d'inspiration aux d'autres magiciens qui étaient dans la salle de Pharaon. Et Dieu laissera à Joseph l'unique source d'inspiration afin qu'il soit élevé. Ils étaient avec Jésus, oui. Ils ont marché avec Jésus-Christ, oui. Mais le temps est arrivé. Quand le soir arrivait, c'était le temps de Joseph d'Arimathée. Lui qui était dans l'ombre, qui soit maintenant en spectacle, en public, qui le perd maintenant en public. Je dis à quelqu'un, j'annonce le temps des miracles publics. Il y a des miracles qui sont passés dans ta vie, c'est des miracles dans l'ombre. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie, c'est des choses qui se passaient dans l'ombre. Mais le temps est arrivé où le même Dieu qui a opéré dans l'ombre va maintenant opérer en public. Alors tu dois prendre le courage. Ne regarde pas ceux qui t'ont précédé. Que Dieu les bénisse. Que Dieu soit avec eux. Même s'ils ne sont pas là, n'aie pas peur. Même si tu es seul, seul tu peux servir Dieu. Seul tu peux changer l'histoire de ta famille. Seul tu peux bouger cette nation. Seul tu peux te lever, prophétiser, opérer. Seul tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Seul tu peux financer l'œuvre de Dieu. Seul Dieu peut changer l'histoire de ta famille. Dieu n'a pas besoin du nombre. Il était seul. C'est ça le principe d'un aigle. Un aigle ne vole pas avec les autres. Un aigle évolue seul. Joseph a évolué seul. Au moment que les 11 étaient restés, il était le seul à aller et à devenir un témoignage. Au moment que les 3 autres étaient avec l'armée de Saoul, David était le seul à être dans la forêt, dans la présence de Dieu, afin de vivre la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la solitude que tu vis n'est pas un rejet, n'est pas un abandon, mais c'est une préparation à la manifestation de la gloire de Dieu qui va opérer dans ta vie. Je dis, ce temps est arrivé. C'est pour maintenant où Dieu va te visiter. Tu dois avoir la capacité d'abandonner, la capacité, amen, de sortir de ton confort et d'affronter ta destinée, être seul, amen. Et Dieu va agir et la gloire va se manifester. Reçois l'onction de l'aigle. Reçois la force du lion. Amen. Afin que tu opères et que tu règnes, que tu domines, que tu impactes les nations et que ta vie devienne témoignage. Tu accompliras des choses que tout le monde n'a jamais accomplies. Il était seul, mais avec Dieu. Le temps était arrivé. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Il s'est levé seul. Les apôtres n'étaient plus là. Ils étaient enfermés. Personne n'était là. Il dit non, c'est ma saison. Quand tu vois que Dieu écarte d'autres personnes, c'est là où Dieu te qualifie maintenant. Quand tu vois que d'autres personnes commencent à abandonner, toi n'abandonne pas. Quand les autres commencent à abandonner, Élie s'est attaché. Et seul, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Il est devenu, amen, un seigneur.
Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Joseph d'Arimathée. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui était disciple en cachette. Celui qui avait peur de témoigner sa foi. Son attachement à Jésus-Christ. Ce jour-là, il a enlevé toute la peur. Il a enlevé ses grades. Il a enlevé tout ce qu'il pouvait penser. Ce que je pouvais dire sur lui. Il a dit, je me lèverai. Et je vais témoigner que je le connais. Je ne laisserai pas le corps de Jésus rester comme ça. Il s'est levé. La Bible déclare, il est allé voir Pilate. Dieu cherche des hommes et des femmes autour des pasteurs. Lorsque les autres abandonnent, mais tu n'abandonnes pas. Tu ne laisses pas ton pasteur comme ça. Tu n'abandonnes pas ton église comme ça, mais tu t'accroches pour affronter ce qui est impossible aux autres. Parce que tu es un fils prédestiné. Tu n'es plus un enfant, tu deviens un fils. Un fils est celui qui a la capacité de porter le bois à côté de son père, comme Isaac a porté le bois à côté d'Abraham. Le jour où tu as la capacité de porter le bois, alors tu passes la dimension d'enfant, tu deviens le fils du royaume de Dieu. Mais bien aimé, cet homme a affronté Pilate. Il a utilisé ses relations. Il a utilisé son autorité. Il a utilisé son rang social. Écoute, tu es appelé à tout mettre pour l'évangile. Dans les âmes là où tu travailles. Que Christ soit annoncé. Amen. Il n'a pas voulu que le corps du Seigneur reste là. Que ça passe la nuit là. Parce qu'il était écrit que l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Je parle de ça demain. Je parle sur le mystère des deux soirs où l'agneau est immolé. Alors, il n'a pas voulu abandonner le corps de Jésus. Là, suspendu, dans l'ignominie, dans la honte, dans l'opprobre. Il n'a pas voulu cela. Il s'est levé. Il a compris que c'était le temps où lui devait agir. Et il a commencé à agir. Il dit, donne-moi le corps. Donne-moi le corps. Je veux ce corps de mon maître. Je veux le corps de mon maître. Je ne veux pas que ça reste là. Il y a des gens qui t'aiment parce que tu as envie. Mais quand ton âme n'est plus là, tu deviens juste une chose, il ne t'aime plus. Mais lui a aimé Jésus-Christ malgré son état. Il y a des gens qui témoignent, qui sont tes enfants spirituels parce que tu vas bien. Mais disons que quelque chose, un problème sur le pasteur. Oh là là. Ils t'oublient à l'instant, ils oublient les prières que tu as fait, les jeûnes que tu as fait, les sacrifices que tu as fait, ils oublient tout cela. Amen. Mais les aigles, un aigle n'abandonne pas. Un aigle n'abandonne pas. Un aigle avance, il s'attache. Parce qu'à l'intérieur, il y a son héritage. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée n'a pas abandonné. Alors, il est allé, on lui a pris le corps, on lui a donné le corps. Oh, tout ce qu'il faisait, cela était prophétique, mais lui ne savait pas. Il opérait dans le prophétique sans se rendre compte qu'il opérait dans le prophétique. Écoutez la suite. Elle déclare, quand il a pris le corps, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Jésus a pris le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc. Ça, je garde ça. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Il déposa le corps dans un sépulcre neuf. Qu'il s'était fait tailler. Qui a taillé le sépulcre? Joseph d'Arimathée lui-même. Et vous, le c'était là, il y a S, donc c'était lui. Ce sépulcre lui appartenait. Un sépulcre qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc, cet homme, Joseph d'Arimathée, au fait, étant qu'un homme riche, avait déjà son caveau. Sa cave, un endroit où il sait qu'on va l'enterrer. Avait préparé son sépulcre, qui était l'image de sa future mort.
que quand je vais mourir, c'est là où on va m'enterrer. Quand je vais mourir, c'est là où on va me mettre. Quand je vais mourir, ce sera là ma dernière demeure. Il avait tout préparé cela. Tout arrangé. Et étant qu'un homme riche, il a préparé cela à son image. Et cela était bien fait. Lui croyait aller prendre Jésus-Christ, l'enlever de la tombe seulement et la déposer dans le sépulcre. Or, en le faisant, il se délivrait lui-même. En le faisant, c'était sa propre délivrance. Parce que le sépulcre qui était là lui appartenait. C'est un sépulcre qu'il s'était fait tailler dans le roc. Pour sa mort future. Pour sa prochaine mort. Qui a été planifiée. Peut-être qu'il était malade. Peut-être qu'il avait un souci. Il sentait qu'il va mourir. Il a entendu qu'on puisse lui tailler sa sépulcre et qu'on sort. Automatiquement, là où on devait l'enterrer, Jésus a pris sa place. Là où son corps devait être, Jésus a pris sa place. Dans le trou où on devait le mettre, Jésus a pris sa place. Écoutez. Et automatiquement, son esprit est devenu l'offrande. Amen. Son sépulcre est devenu l'offrande pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'il a fait ce jour-là, voyez-vous, lui croyait enterrer le Seigneur consort. Or, il était en train d'offrir Jésus-Christ à prendre sa place. Là où on devait le mourir. C'est-à-dire que la loi, l'ordonnance, l'esprit de mort qui réclamait la vie de Joseph d'Arimathée a été brisé ce jour-là. Il n'y avait plus de relation. Il n'y avait plus de lien entre le sépulcre de Jésus d'Arimathée et lui. Pourquoi? Parce que Jésus a pris sa place. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris la place. Dans l'offrande de Joseph d'Arimathée, dans le sacrifice, l'œuvre qu'il a fait, se cachait sa propre délivrance. Vous voyez, Jésus-Christ, même étant mort, il fait la délivrance. Un corps qui est mort, mais qui fait la délivrance. Amen. Même étant mort, Jésus fait la délivrance. Parce qu'il prend la place qui revenait à Joseph d'Arimathée. Là où il devait mourir, là où son corps devait être. Là où on devait mettre sa tête, son pied, tout ça là, alors quand Jésus est venu et il a pris sa place, alors il a été libéré de la mort. L'offrande que tu vas faire ce soir, c'est une offrande qui va te délivrer de la mort, qui va te délivrer du chômage, qui va te délivrer de la pauvreté, qui va te délivrer de la maladie, du sida, du cancer, de l'esprit de l'échec, de non-accomplissement. Je dis à quelqu'un, ce soir, nous allons faire une offrande prophétique, comme l'a fait Joseph d'Arimathée. Et cette offrande lui a délivré de la mort. Parce que le sépulcre auquel Joseph d'Arimathée a offert, c'était le sépulcre qui était pour lui-même, qui s'était fait tailler dans le roc pour sa mort future. Mais lorsque Joseph d'Arimathée a pris le Seigneur, a déposé son corps dans le sépulcre, alors il s'en alla. Ça veut dire qu'il ne revenait plus. Il a été délivré de quelque chose qui devait mettre fin à sa vie. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce qui est destiné à mettre fin à ta vie? Quelle est cette sémence? Quel est ce programme? Quelle est cette chose? Quel est ce défi qui veut mettre fin à ta vie? L'offrande, l'acte, le geste de Joseph d'Arimathée a eu la capacité de le délivrer, du sépulcre, de la mort future qui est au devant de lui. Donc quand Joseph d'Arimathée, il prend le corps, il le met dans le sépulcre, les gens voient, vous voyez juste le sépulcre. Or ce sépulcre-là appartenait à lui-même parce que c'est lui qui l'avait fait tailler dans le roc. Donc cela annonçait sa mort future. Mais une fois que ce sépulcre appartenait à Jésus-Christ, la prophétie dit qu'il sera enterré parmi les riches. Et Nzambe. Ça c'est pour demain. Il a déclaré, alors il l'a placé, il a roulé la pierre et il s'en alla.
l'acte qu'il a fait est devenu l'offrande qui lui a délivré, comme l'a dit notre frère Douocham, l'offrande qui a parlé à sa place, yes. L'offrande qui lui a délivré, yes. Ce soir, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle au Joseph d'Arimathée, qui vont répondre aux besoins de l'heure. Le corps est exposé, le besoin est là. Dieu cherche des hommes, Joseph d'Arimathée. Des hommes qui vont dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais offrir ça, je vais faire ça, pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ce que les gens vont parler. Les gens ont la bouche pour parler, il faut les laisser parler. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, qui croient que derrière leur offrande se cache leur délivrance. Derrière leur offrande se cache leur miracle. Écoutez, dans l'offrande, il y a ta délivrance. Dans l'offrande, il y a ton problème. Quand tu donnes ton offrande, c'est ton problème que tu donnes à Dieu. Oui. Vous allez voir ça aussi. Lorsque Naaman a été guéri, la déclare, Naaman a fait quoi? Il a fait l'offrande. Alors Élisée a refusé l'offrande de Naaman. Mais Géasi est allé récupérer l'offrande de Naaman. Pourquoi Élisée a refusé? Parce que dans l'offrande de Naaman, il y avait la lèpre. Et c'est pour cela, lorsque Géasi a pris l'offrande, il a pris la lèpre. Donc quand tu donnes à Dieu ton offrande, tu donnes à Dieu ton problème. Donc quand Joseph d'Arimathée donne à Dieu son sépulcre, il se sépare de sa mort future. Et il va loin de cela. Écoutez, je suis l'apôtre Franck Ibarra. Un homme de Dieu. Une bouche autorisée. Je vais prier ce soir pour des hommes et des femmes qui vont faire une offrande spéciale. Si dans cette offrande-là, j'ai 1 franc ou 1 euro à prendre dedans, ne le faites pas. Mais si cette offrande que je vais parler, c'est pour l'œuvre de Dieu que nous allons faire maintenant, faites cela. Et Dieu va vous visiter. Et Dieu va opérer dans votre vie. Nous avons trouvé une grande salle pour le centre de la parole Shekinah. Et ça nous demande beaucoup d'argent pour qu'on commence des programmes. Cette salle-là n'est pas pour le centre de la parole Shekinah, mais nous allons commencer à faire des programmes qui ne voulaient pas d'aider, de puissance et de gloire. Alors, on a besoin des hommes Joseph d'Arimathée. Des hommes qui vont se lever. Qui vont dire, apôtre, moi je donne 300 euros. Apôtre, demain nous sommes mardi. Demain, moi je vois 300 euros. Apôtre, demain, moi je vois 200 euros. Apôtre, demain, moi j'envoie 100 euros. Des hommes. À l'église, on a commencé à l'église déjà, on a commencé à l'église. On a commencé à l'église, mais ça reste encore insuffisant. D'ailleurs, j'ai dit à l'église que je vais vous parler, comme ça on appelle la salle. Je dis ça à l'église. Donc, si tu es là, maintenant là, vous qui me suivez, Dieu a fait grâce que tu m'écoutes maintenant. Si tu es là, tu sais que tu peux envoyer 200 euros, tu peux envoyer 100 euros. Tu peux contribuer à quelque chose. Nous allons faire ça demain. Là où tu es, écris le montant que tu vas envoyer maintenant. Et en privé, je vais vous donner les coordonnées bancaires ou les coordonnées pour Western Union et tu vas contribuer comme tout le monde. Nous ne servons pas un homme, mais nous servons Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les 17 premières personnes qui vont contribuer 200 euros, 300 euros, 100 euros. Là où tu es, écris juste le montant. Mais tu vas, l'écris pas pour envie d'écrire. Tu l'écris parce que demain tu vas contribuer à cela afin qu'on fasse avancer l'œuvre de Dieu. Le maître, on en a besoin. Le Seigneur a besoin de ta contribution. Le Seigneur a besoin de ton argent. Et ton argent appartient à Jésus-Christ. Tu mets le montant là où tu veux mettre, tu mets le montant là où tu veux mettre.
300 euros, 200 euros, 100 euros. Tu mets le montant là où tu veux mettre. Et après, tu me contactes. Il y a déjà quelqu'un, que Dieu bénisse. Le frère Joël David qui dit donne 200 euros. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'attends. Soyez 17 personnes qui vont contribuer. Et Dieu va vous bénir. Je ne veux pas que vous le faites en cachette. Je veux que vous l'écrivez ça maintenant. Joël d'Arimathée s'est levé en public pour dire qu'il va agir pour l'œuvre de Dieu. Mireille, Marissa donne 100 euros. Que Dieu te bénisse, ma fille. Qui encore? Écrivez rapidement. Je veux des commentaires des montants. Je veux maintenant des commentaires des montants. Cet argent appartient à Jésus-Christ. Ton argent appartient à Jésus-Christ. Tu es un gérant du royaume de Dieu. Un gérant des trésors divins. Un gérant de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écrivez quelque chose. Ce que tu peux envoyer. Jacqueline Yombala a écrit 100 euros. Que Dieu te bénisse. Écrivez quelque chose. Andy David dit, je donne 240 euros. C'est l'air prophétique. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que la grâce soit sur toi. Écrivez quelque chose. Que Dieu touche vos cœurs. Que ton argent puisse appartenir à Dieu. Écrivez quelque chose. Même ici, c'est tout ce que tu as. Sème ça dans l'œuvre de Dieu. Cathy André a dit, il donne 50 euros. Sois béni, c'est vent de Dieu. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. Je cherche des Joseph d'Arimathée, des hommes et des femmes qui vont s'élever pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Même des enfants. Prophète Israël, elle donne 100 euros. Karine Zolana donne 50 euros. Dieu bénisse. Ifana Zika donne 100 euros. Que Dieu bénisse. Écrivez quelque chose. Écris quelque chose. Donne cet argent. Je donne un secret. Sans attendre un retour. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Soutiens l'œuvre de Dieu par amour. Gilbert Cavin dit 50 euros. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Écrivez quelque chose. J'attends que tu écrives quelque chose. Le maître en a besoin. Titi Bondodi il donne 100 euros. Que Dieu te bénisse. Clara Perpétue donne 50 euros. Que Dieu te bénisse. Écrivez quelque chose. L'évangile doit être en marche. Écris quelque chose. Si tu sais que Dieu est vivant, pour Tuchikama, elle donne 50 euros. Pauline Bella. Pauline Bella, tu n'as pas 50 euros, ma fille. Non, tu as menti. Pauline Bella, tu as menti. Pauline Bella, tu es ma fille, non? Toi-même, tu sais. Écrivez quelque chose rapidement. Écrivez quelque chose rapidement. On a besoin de ça demain. Vous me contactez en privé à la fin. D'abord, vous faites ça en public maintenant. Après, vous me contactez en privé. Je vais vous donner soit le code bancaire, soit les références pour le Western Union ou le monogramme. Et ensemble, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Non, Myriam Douas, je n'ai pas le privé. Écris-moi maintenant. Je vois ça maintenant. J'attends. Où sont les aigles? Où sont les aigles? Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. C'est le salut de quiconque croit. L'évangile est le salut de quiconque croit. L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile.
Nadège Hilo, tu dis 50 euros. Mais ça revoit. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît. Écrivez quelque chose. Là, en ce moment, j'attends quelque chose pour qu'ensemble, qu'on puisse bâtir l'œuvre de Dieu. Dans cette œuvre, il y a la grâce de Dieu. Vous semez sur une bonne terre, qui est la parole de Dieu, qui est le corps de Christ. J'aimerais voir, écrire quelque chose. Là où tu es, écris quelque chose. Où sont les aigles? Où sont les aigles? Écrivez quelque chose de la part de Dieu. Fais à Dieu l'offrande. Quel que soit l'endroit là où tu es. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es dans l'océan Indien, tu es n'importe là où tu es. Tu peux contribuer pour l'œuvre de Dieu. 100 euros, c'est l'argent avec lequel tu achètes ta chemise, tu achètes ton habit, tu achètes tes chaussures et consorts. Tu peux aussi le faire pour la gloire de Dieu. Rapidement, s'il vous plaît. Nous allons prendre une salle pour le programme. Nous allons prendre une salle pour le programme. To Nong Cyril. L'évangile est gratuit. Mais évangéliser nous demande d'investir l'argent pour le royaume. Ça nous demande. Fridine, sois bénie ma fille. Elle dit, donne 100 euros. Encore, hier elle avait pris à l'église, elle prend encore. Que Dieu te bénisse ma fille. Que la grâce soit sur toi. Que mon Dieu soit ton Dieu. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais les salles où nous prions ne sont pas gratuites. Ne ferme pas ton cœur. Lève-toi comme Joseph d'Arimathée. Ne dis pas ton cœur. Lève-toi et opère avec nous dans l'esprit. Et Dieu nous bénira. Si tu es là avec moi, écris quelque chose. Et que la grâce de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Il me reste 10 minutes, je vais clôturer. Dans 10 minutes, donc si tu es là, écoute-moi quelque chose rapidement, s'il te plaît. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'argent, n'ayez pas peur de l'argent. N'ayez pas peur. Notre cœur appartient à Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va agir. Et Dieu te bénira. Il bénira tes enfants. N'ayez pas peur. J'ai appris à ne pas réfléchir quand il est question de l'œuvre de Dieu. J'ai appris à ne pas réfléchir quand il est question de l'œuvre de Dieu. J'ai appris à ne pas réfléchir. Si tu es là, écris quelque chose. Fais ce sacrifice. Peut-être c'est tout ce qui te reste. C'est tout ce que tu as. Ou comment, je ne sais pas. Mais investis dans l'œuvre de Dieu. Et tu verras en toi la gloire de Dieu se manifester et opérer dans ta vie. Il te reste que 100 euros. Il te reste que 200 euros. Il te reste que 50 euros. Il te reste que cela. Donne à Dieu la priorité. Donne à Dieu la première place, comme cette veuve de la Bible qui a dit, il ne reste qu'un peu de farine et d'huile. Et après, on n'a plus rien. Il les a dit, sers Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. J'aimerais que tu puisses investir tout cet argent que tu as mis de côté pour un projet précieux, un projet important.
que tu enlèves une part et que tu l'investis dans le projet de Dieu. Et Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille. Et Dieu agira dans ta vie. Je suis certain qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. N'hésite pas. Maintenant, écris quelque chose. Il me reste 5 minutes et je vais clôturer. Toutes ces personnes, je vais prier pour vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et que Dieu opère à jamais dans votre vie en cette année 2017. Écrivez quelque chose rapidement, s'il vous plaît. J'attends. Tu peux le faire pour ton fils. Tu peux le faire pour ta fille. Oui, Cathy André, Dieu n'est pas non pour mentir, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit à ces hommes-là, combien de pain avez-vous? Ils ont dit juste 5 pains et 2 poissons. Ce n'était suffisant pour opérer le miracle. Le peu que tu as investi dans l'œuvre de Dieu, Dieu te bénira. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu dois payer ton loyer. Il sait que tu prépares ton mariage. Il sait que tu dois acheter quelque chose d'important, que tu dois envoyer dans ton pays, de ta famille. Il sait que tu dois faire la rentrée de tes enfants. Dieu sait cela. Mais il veut que tu lui donnes. Il veut que tu lui donnes. Tu es là, tu peux donner 200, 300, 400, 500, 100 euros, 50 euros. Tout ce que tu peux donner pour l'œuvre de Dieu, pour qu'on trouve la salle. Écris cela maintenant et Dieu te bénira. Il est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Voyez-vous, nous parlons des choses qui sont dans la Bible. Parler, c'est bien, c'est la Bible. Mais vivre ça, c'est autre chose. Vivre ça, c'est autre chose. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, l'unique que tu as. Voyez-vous, on lit ça. Mais Nous lisons cela. Nous lisons cela. Abraham a sacrifié son fils. Il était prêt à le faire, oui. Mais nous, on doit vivre cela. Le peu que tu as, ce que tu peux investir, ça peut être peu pour toi, mais beaucoup dans la présence de Dieu. Investis dans le Dieu. 100 euros, 200 euros, 50 euros, tout ce que tu peux avoir. Écris cela et vous nous envoyez cela demain et Dieu nous bénira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme l'a dit la sœur Espérance. Dieu te bénisse. Alléluia. Isa Bati Kamadon pour sa petite fille, 20 euros. Que Dieu te bénisse, maman. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que sur ta petite fille. Qui encore? Qui est cette femme-là qui peut briser son parfum de grande valeur? Qui peut briser son parfum de grande valeur? Qui est ce jour d'animateur qui peut se lever? Qui peut se lever? Qui sont ces hommes et ces femmes qui peuvent contribuer? Tu peux mettre 20 euros métanoïa, il n'y a pas un problème. Que Dieu te bénisse, mon fils. Qui encore? Je vais clôturer. Je vais clôturer, que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Si tu n'as rien sur toi, prie que Dieu opère et que Dieu agisse. Tu vois que tu n'as rien, même pas 1 euro, tu n'as rien sur toi. Ne murmure pas, prie. Et Dieu te bénira aussi. Dieu te bénira. Je vais prier, Seigneur de gloire. Je prie pour tous ces enfants, pour mes frères et sœurs, pour ce peuple au-delà de mon roi qui a écouté ta voix, pour tous ceux qui sont engagés au mon roi. Seigneur Dieu, bénis, visite les seigneurs. Cet argent de gloire pour ton œuvre, ce n'est pas pour un homme, Seigneur Dieu d'Israël, mais c'est pour ton œuvre, ô mon roi, afin que ton nom soit témoigné,
afin que les âmes soient gagnées, afin que l'évangile soit annoncé, afin, au-delà de gloire au Père, que ton retour soit préparé et que ton nom soit adoré. Père, agis. Bénis tous ceux qui ont été connectés de gloire ce soir. Bénis ceux qui ont pris au-delà de gloire l'engagement. Et bénis aussi ceux qui avaient la volonté mais qui n'en ont pas, Seigneur Jésus. Bénis leur vie, ô mon roi. Et ceux qui n'ont pas voulu au-delà de gloire écrire en public, Seigneur de gloire, touche leur cœur afin qu'ils puissent écrire maintenant de gloire même en privé. Afin qu'ils puissent contribuer pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Père, je te bénis et je te glorifie. Il est écrit, Seigneur de gloire, que celui qui plante et celui qui arrose aura la même récompense. Laisse qu'à chaque instant de regard de mon roi, que les âmes seront gagnées, encadrées, fortifiées, délivrées, affranchies, bâties sur le roc au-delà de mon roi. Que les bien-aimés qui ont investi, qu'ils soient bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir. Que leur couronne au-delà de gloire soit glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Ok, donc ceux qui sont à Paris, il faut qu'on se voie demain avec vous pour qu'on puisse récupérer cet argent-là. Et ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en France d'abord, ceux qui sont en France, mais en province, dans d'autres villes lointaines. Tout à l'heure, vous m'écrivez en privé, je vais vous donner un compte. Vous allez faire le virement. Et ceux qui sont à l'étranger, je vais vous donner les noms et vous allez faire une transaction Western Union ou MoneyGram ou RIA. Et que cela se fasse demain pour qu'on puisse avancer dans ce projet. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Shalom.